Hello les amis, bienvenue au comptoir du rêve comics ici à Toulouse, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 16 septembre, bienvenue donc dans Day One épisode 5, donc le début de semaine au comptoir du rêve comics. Vous le savez désormais, c'est le rendez-vous traditionnel, un début de semaine extrêmement chargé avec plein d'arrivages de nouveautés. Vous verrez ça dans les nouveautés, notamment demain et déjà sur le blog comptoir du rêve comics. Donc blog que j'ai préparé évidemment. Demain on fera les vidéos pour les news et les news express avec Audrey pour le jingle évidemment. Et il y a une petite vingtaine de nouveautés, notamment avec pas mal d'intégrales chez Panini, mais également l'édition prestige de Silver Surfer Black. Donc ça c'est trop cool. Un Deluxe sur Doctor Strange. Chez Delcourt vous avez notamment ceci là qui vient d'arriver. J'avais lu que le début, il me tarde vraiment de lire la suite. Par contre j'avais déjà lu Big Bird qui est plutôt pas mal. Je vous le montre tant que j'y suis. C'est celui-ci, les amis, très bonne nouvelle aujourd'hui également grâce aux amis du Comic Shop Assemble, puisqu'on a re-rentré quelques exemplaires de l'Ultimate Universe 6 avec la couverture exclusive de Pépé Larraz. Ça, nous, c'était complètement sold out, mais grâce aux amis des Fictionaux Tanis et de Crazy Cat à Bordeaux, on a pu en récupérer quelques-uns. Ceux-là, ils sont déjà sur le site internet pour vous dire. Donc évidemment, il faut refaire une réception, les réintégrer, vérifier les exemplaires, même si les copains l'ont déjà fait et ils sont nickel, il n'y a pas de problème évidemment. Donc début de semaine bien chargé. En SP, tac, service de presse. On a reçu le fameux Wonder Woman Harley Quinn de Sylvain Runberg et donc de Mickey Monclos. Graphiquement, c'est très beau. Hein. C'est vraiment très joli. Donc ça va attirer beaucoup de monde. Juste un exemple. Vraiment, c'est super beau. Un autre. Je le découvre en même temps. J'ai même pas eu le loisir de l'ouvrir jusque là, tellement il y a eu du monde aujourd'hui pour tout vous dire. Et puis on a eu aussi, voilà, il y a un autre arrivage absolument énorme. Je vous montre juste vite fait, regardez. Là, il y a plein de cartons. Pourquoi? Parce qu'on vous avait teasé il y a quelques temps un événement avec Printemps 3D, qui est un artiste qui fabrique des figurines par un exemplaire absolument magnifique. Et vous les découvrez, vous en découvrez deux là. Et Allen notamment là. Mais c'est pas tout. Demain, je vous montrerai une vidéo. Il y a également une Harley Quinn, un Batman qu'on n'a pas encore eu le temps de déballer, qui fait plus d'1 mètre. Et il y a un Killer Croc incroyable. Il y a un Bane incroyable. Et là, si je tourne un peu là-bas, vous ne le verrez pas, hein, il est trop loin. Là où il y a Fred, et ben juste au-dessus là-bas, il y a un double face de folie. Donc on les a reçus, évidemment, on a été super précautionneux. Enfin, je dis Fred parce que c'est surtout Fred qui s'est occupé de faire tout ça. Il était comme un gamin à monter tout ça. Et elles sont folles. Donc exposition totalement gratuite. Bien sûr, si vous venez au comptoir du rêve comics, vous pouvez admirer tout ça. C'est vraiment un échange d'amitié pour le coup. Nous on les expose évidemment pour que les gens puissent le voir, etc. Lui, ça lui fait de la visibilité en plus, mais vu la qualité de son travail, franchement, c'est avec grand plaisir qu'on lui rend l'appareil. Je vous montrerai, attendez, j'ai fait quelques photos, c'est le mieux que je vous les intègre. Regardez, celle-ci par exemple, celle-ci également, celle-ci, ou encore celle-ci par exemple. Il y en aura plus dans les jours à venir évidemment, et on fera bien sûr des vidéos pour faire un peu de com. C'est la logique qui va avec. Demain ou après-demain, je vous ferai un backstage là pour le coup spécial pour parler de ce genre de choses là, parce qu'on a beaucoup de questions régulièrement nous sur les réseaux qui nous demandent un peu ce qu'on fait des SP, des services de presse, et on va vous expliquer ce qui est notre logique à nous et pourquoi on les remet toujours au pot. Alors je sais que la plupart des gens les revendent ou les échanges, évidemment, ou se retrouvent sur Vinted bien avant la sortie, comme il y a eu le cas l'autre jour du Batman Day, notamment, puisque quelqu'un s'est déjà mis à vendre le Gotham by Gaslight il y a une bonne semaine, je crois déjà. Donc voilà, nous on fait jamais ça. Nous on vous expliquera ce qu'on fait et comment ça arrive toujours dans les pattes de certaines ou certains d'entre vous. Vous comprendrez, je vous raconterai ça. Voilà. Aussi, cette semaine, le Batman Day dont je vous ai parlé, justement, puisque samedi 20, ce sera justement le Batman Day 2025. Pour l'achat de 2 titres Batman ou associés Batmanverse, on va dire hors collection nomade, en partenariat avec Urban Comics, les librairies spécialisées ou non spécialisées mais qui ont joué le jeu, vous offriront donc celui-ci, le Gotham by Gaslight de Mike Mignola en noir et blanc. Donc bonne pioche, évidemment, très bon titre, et du Mignola en noir et blanc. Franchement, nous on est ultra fans, donc on demande. Il y a très longtemps, pour l'anecdote, quand j'étais auteur de bande dessinée, j'avais tourné avec l'éditeur qui était le mien à l'époque, donc c'était Delcourt, et il y avait une librairie en Belgique où après la dédicace, vous pouviez signer de votre nom, les amis, sur les murs de la librairie. Kiff personnel dont tout le monde se fout, je le raconte quand même à chaque fois.
c'est les Lego mal placés. J'avais juste signé de mon nom au-dessus de Monsieur Mike Mignola. J'ai pris une photo, hein, évidemment, pour que voilà, quand même, voilà, ça ne sert absolument à rien. C'est moment de gloire pour absolument personne, mais j'ai kiffé. Donc voilà, pour l'anecdote qui ne sert à rien. Donc Batman Day, mais pour l'achat donc de 2 titres Batman, on vous offrira le Gotham by Gaslight, mais c'est pas tout, puisqu'on fait l'import américain toutes les semaines, vous le savez les amis, et donc nous vous offrirons également celui-ci et celui-ci. Pas besoin d'acheter plus, pour 2 titres Batman ou Batmanverse achetés. Et ça vaut également pour les commandes internet, en précisant en commentaire, si vous passez sur comptoirdurêve.fr, demande du Batman Day, alors on vous les glissera. C'est bien sûr dans la limite des stocks disponibles. L'import américain, les livraisons sont pas toujours fixes, donc on va recevoir une partie avant samedi, l'autre normalement samedi, mais si ça arrive après, bien sûr on les mettra de côté pour les gens qui nous l'ont demandé, toujours dans la limite des stocks disponibles. Donc énorme semaine en perspective, sans compter que pour tout vous dire, là on est le 16 septembre, on a 3 jours pour envoyer les commandes VO, l'intégralité de toutes les commandes pour les sorties américaines du mois de novembre. Donc ça va être une semaine extrêmement copieuse les amis, je vous dis ça, on a reçu les fichiers tout à l'heure avec Fred, on s'est un peu gratté la tête en se disant bon, ça va être vraiment chaud de tout faire dans les temps. On se dit ça à chaque fois pour tout vous dire et à chaque fois évidemment c'est fait. Donc il n'y aura pas de problème bien entendu. Là-dessus, on a annoncé en fin de semaine la venue de Will McFay, donc l'auteur de Au-dedans, pour L'amour et la vermine, c'est ceci. Nouveauté, c'est ses travaux de New Yorker plus des inédits à l'intérieur, donc chez 404 bien sûr. Et donc rend dédicace le samedi 18 octobre les amis. Je ne serai pas là exceptionnellement puisque je serai sur Paris justement et j'aurais peut-être rencontré certaines ou certains d'entre vous si vous avez la chance d'aller justement au vernissage le jeudi qui précède à l'invitation de 404 notamment. Donc semaine très très chargée. Et j'ai pas parlé du CSA puisque aujourd'hui on a dû valider 2 couvertures de manière définitive avec le Comic Shop à Symbol et donc 2 éditeurs. Voilà, 2 très gros éditeurs, je vous laisse deviner. Et on a également 6 projets. Pour tout vous dire, 6 projets qui sont en développement et demain on a un rendez-vous avec un éditeur important là également pour évoquer tout ça et pour soit valider soit au contraire stopper là sur certains titres. Ça concerne l'année 2026 dans son intégralité. Pour vous dire, c'est marrant, il y a quelqu'un qui est passé en bas. Je ne sais pas qui tu es mais on t'a vu passer quand même. C'était sympa. Pardon, c'est vraiment marrant pour le coup. Donc beaucoup de choses cette semaine, un programme de malade. Donc demain, si j'ai le temps, je vous fais le backstage concernant les services de presse notamment, mais on reparlera également de Red Hood, puisque vous le savez, on a reçu les Red Hood, nous. On en a reçu même 25 ou 26 exemplaires en tout, et on vous dira comment nous on a procédé et comment nous on voit les choses. C'est pas une leçon de morale, ce sera pas une leçon de morale, c'est juste un point de vue, et chaque libraire peut avoir un point de vue différent, évidemment. Voilà les amis, j'ai sûrement oublié de vous parler de pas mal de choses, parce que bien sûr, il y a d'autres rendez-vous, il y a bien sûr tous les gens qui passent nous voir régulièrement, etc. On se retrouve très très vite, en tout cas, passez une très très belle semaine, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est vous qui l'avez voulu cette chaîne, attention. On essaie de faire le maximum évidemment, et vraiment c'est toujours du kiff, portez-vous bien.